Une soirée pas comme les autres pour ces soldats du bataillon 916 de la marine israélienne. Il est 21h. Nous quittons le port d'Ashdod, direction la côte, en face du nord de la bande de Gaza. Ce soir, pas de patrouille habituelle, mais un entraînement intensif. Car face au chaos politique en Israël, les menaces de guerre dans le sud n'ont jamais été aussi concrètes. Au cours de cette dernière année, il y a eu plusieurs frictions où nous étions vraiment sur le point de se retrouver engagés au combat. On sent de manière quotidienne cette tension. Si le combat doit démarrer au prochain incident, nous devons être capables de sortir en mer et de mener à bien nos missions. Mais nous devons surtout comprendre comment ils vont tenter de nous surprendre et comment nous pouvons y faire face. On vogue alors à 55 nœuds, environ 100 km/h. Celui qui a pensé les différents scénarios d'exercice, c'est lui, le commandant Gal. Dans la salle de commande, dans le pont inférieur, il note tout. Difficile pourtant de se concentrer. 3 liaisons radio en parallèle. 6 soldats confinés dans à peine 2 mètres carrés. Ces hommes scrutent leur radar, étudient les moindres mouvements suspects. Je vous rappelle qu'en cas de guerre, nous ne sommes jamais seuls au monde. Il y a une parfaite coopération entre toutes les forces, avec l'armée de l'air, l'infanterie et les sentinelles. Nous ne prenons aucun risque superflu. Sur le pont, les soldats s'affairent. L'une des vedettes viendrait, selon cet entraînement, d'être touchée par un missile. Il faut alors remorquer le bateau. L'approche est complexe. L'un des marins lance cette corde. Une corde qui, une fois l'opération terminée, doit être tirée à bout de bras. C'est épuisant parce que nous sommes dans une région qui nous oblige à être prêts à n'importe quel moment. Mais chaque incident n'implique pas automatiquement une guerre. C'est un sentiment éprouvant et épuisant à la fois. Ce vaisseau de la marine israélienne est particulièrement en alerte parce qu'ils ont reçu plusieurs menaces d'abord de tirs de missiles longue portée en direction du centre d'Israël, mais également d'infiltration depuis la mer et d'autres scénarios complexes. En attendant, comme vous le voyez, ils ont les gilets pare-balles, les casques, tout le monde est en alerte ici parce que nous sommes à quelques kilomètres à peine de la bande de Gaza. Tous les scénarios que vous avez vus ce soir sont réalistes et ont déjà eu lieu dans le passé. Et nous sommes prêts à un embrasement plus violent. Pendant que nous nous entraînons, ils font de même. Et quand je parle d'incidents plus violents, je parle d'une puissance de feu plus grande, de plus de portée pour leurs missiles, plus de capacité de frappe et plus de technologie. En pleine mer, c'est l'obscurité totale. Alors pour viser juste et toucher leur cible, en l'occurrence une cellule qui se serait infiltrée depuis la côte, les soldats préparent leurs munitions. L'ordre est donné. Ils envoient une bombe éclairante avant de déclencher une impressionnante puissance de feu. J'habite dans l'un des villages frontaliers de Gaza, c'est ce qui implique d'autant plus mes soldats. Je leur explique que ma famille va se baigner sur la plage de Zikim, la plus proche de Gaza, et mes petites sœurs se trouvent sur le bord de mer. Notre but, c'est de protéger mes 3 petites sœurs. Il est 2h du matin, fin de l'exercice, qui aura duré près de 5 heures en mer. Nécessaire, selon ces officiers, pour toujours avoir un coup d'avance face au Hamas et autres groupes terroristes de Gaza. Ils ont amélioré leur capacité militaire depuis l'opération Bordure Protectrice en 2014. Et l'état-major de Tsahal l'a déjà affirmé, la question n'est pas si, mais quand aura lieu une nouvelle confrontation armée dans cette région de Gaza.